rebonsoir. Bienvenue à notre séance régulière du 8 décembre. Donc, tout à l'heure, j'ai fait l'ouverture de la réunion, j'ai suspendu. Maintenant, on va faire l'adoption de l'ordre du jour avec modification. On va rajouter un point qui est le 15.4, but à glisser, octroi de contrat. Donc, les points qui sont à l'ordre du jour, le 6.1, c'est l'adoption des procès-verbaux. Le 8.1, c'est autorisation de signature d'un bail avec Robert Dubuc. Le 8.2, c'est le dépôt déclaration d'intérêt pécuniaire. Le 8.3, adoption du règlement modifiant le règlement relatif à la circulation. Le 8.4, c'est un avis de motion au règlement modifiant le règlement de contrôle intérimaire. Le 8.5, c'est le dépôt du projet de règlement modifiant le règlement du contrôle intérimaire. Le 9.1, c'est le dépôt de la lettre du ministère des Transports concernant un feu de circulation au coin de la rue Saint-René, boulevard René Lévesque et Salaberry. Le 9.2, municipalité alliée contre la violence conjugale. Le 9.3, autorisation patinoire extérieure. Le 9.4, autorisation de signature meunerie du village entente pour les licences de chiens. 9.5, impôts bénévoles, aide financière. 9.6, gel de salaire des membres du conseil pour l'année 2021. 9.7, manoir du Bel Âge, demande d'aide financière. 9.8, aide financière, association de location le HLM Georges Prudhomme. Le 9.9, octroi de contrat gravité média. Le 10.1, création de postes administration, réseau et système. Le 12.1, autorisation de paiement de la quote-part 2021 à la MRC Roussillon. Le 12.2, le paiement quote-part 2021 à l'ARTM. Le 12.3, adoption prévision budgétaire RIAVC. Le 12.4, affectation des dépenses requises au fonds de roulement pour l'achat d'équipements informatiques. Le 12.5, affectation d'une dépense requise au fonds de roulement pour l'achat d'un numérisateur. Le 12.6, autorisation à la directrice des finances et trésorerie de procéder à un emprunt temporaire pour le règlement d'emprunt 2019-979. Le 12.7, annulation des soldes de 2 $ et radiation de la facturation. Le 12.8, radiation des comptes 2020 pour mauvaise créance. Le 12.9, c'est adoption règlement 2020-990 sur l'imposition des taux de taxation et tarification des différents services. Le 12.10, avis de motion, règlement autorisant une dépense de 17 374,52 à la MRC Roussillon. Le 12.11, adoption compte à payer pour la période du 1er novembre au 30. Le 12.12, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par billet. Le 12.13, soumission pour l'émission d'obligations. Le 13.1, affectation d'une dépense requise au surplus relatif à des services professionnels pour l'analyse des besoins et des sites potentiels en vue de l'aménagement des travaux publics à la Ville de Mercier, c'est pour l'écocentre. Le 13.2, reconduction du contrat pour l'entretien et la réparation des systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage. Le 13.3, c'est reconduction du contrat pour la réparation mécanisée des nids de poules. Le 13.4, adjudication du contrat relatif à des travaux d'entretien préventif et correctif des systèmes électriques. Le 14.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 21 octobre et du 2 novembre. 14.2, PIIA pour le 31 rue Marleau. 14.3, le PIIA pour le 63 rue Beauport. 14.4, PIIA pour le 62 rue Beauchamp. 14.5, le PIIA concernant le 1152 Saint-Jean-Baptiste. 14.6, dérogation mineure pour le 63 rue Beauport. Le 15.1, demande d'aide financière pour l'année 2021 de la Maison des Jeunes. Le 15.2, demande de reconnaissance de l'organisme Jourec. Le 15.3, c'est le renouvellement du contrat de gestion du camp de jour pour la société Domisa. Et le 15.4, c'est but à glisser, octroi de contrat pour 2 buts à glisser. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 6.1, M. Roy. C'est une adoption de procès-verbaux pour la séance extraordinaire du 17 au 24 novembre 2020 et du 1er décembre 2020 et de la séance ordinaire du 10 novembre 2020.
Que ce conseil adopte les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 17 et du 24 novembre 2020 et du 1er décembre 2020 à la séance ordinaire du 10 novembre 2020. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 8.1, M. Drolet. C'est une autorisation de signature du bail avec M. Robert Dubic concernant le lot 6 018 335. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 8.2, M. Simon. Oui, c'est les dépôts des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, que ce Conseil prend acte des dépôts des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, soit Mme Michaud, M. Roy, Mme Anderson, Mme Prudhomme, M. Drolet, moi-même et M. Lapen. Donc, dépôt fait par M. Simon. Le 8.3, Mme Prudhomme. C'est l'adoption du règlement 94-604-14 modifiant le règlement relatif à la circulation et la sécurité publique. Donc, considérant l'avis de motion dûment donné le 24 novembre 2020, que ce Conseil adopte le règlement 94-604-14, lequel modifie le règlement relatif à la circulation et la sécurité publique. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 8.4, Mme Anderson. Alors, c'est un avis de motion. Alors, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, annonce qu'à une prochaine séance du conseil municipal, un règlement modifiant le règlement de contrôle intérimaire afin de soustraire les zones C05-329, C05-309 et C05-317 du contrôle intérimaire, de préciser les interdictions applicables sur le territoire et de retirer l'interdiction de certains usages de type commercial ou résidentiel. L'objectif de ce règlement est de restreindre temporairement les usages résidentiels de forte densité partout sur son territoire, puisque la Ville est en processus de révision de son plan d'urbanisme et qu'il s'agit là d'un objectif majeur de cette révision. La Ville souhaite également revoir la liste des usages commerciaux permis sur son noyau urbain afin de revoir la vocation de ce dernier. Là encore, la révision du plan urbanisme s'articule autour d'un désir d'adopter un programme particulier d'urbanisme pour le noyau urbain et de redéfinir les usages commerciaux qui y sont autorisés. Alors, j'en fais l'avis de motion. Avis de motion donné par Mme Anderson. Le 8.5, M. Laplaine. Donc, c'est un dépôt du projet de règlement. Donc, que soit déposé le projet de règlement modifiant le règlement de contrôle intérimaire 2019-982 afin de soustraire les zones C05-329, C05-309 et C05-317 du contrôle intérimaire et d'interdire les nouvelles constructions et les nouvelles utilisations aux fins résidentielles de projets résidentiels intégrés, industriels, commerciaux de type C1, donc les stations-service, postes d'essence, lave-auto, hôtel, motel, vente, location de véhicules neufs et usagers, services spécialisés de réparation et d'entretien de voitures, parcs de stationnement, gares d'autobus, antennes et réseaux de transport d'énergie et de transmission des communications C01-216, commercial de type C2, donc bureau d'agence de location, automobile, hôtel, habitation, motel, commercial de type C4, donc communautaire intensif P2, résidence de personnes âgées, à l'exclusion de certaines exceptions qui ont trait à des projets résidentiels de faible densité, à des usages résidentiels mixtes, sauf dans les zones C04-217, C04-217, C01-106, C01-216, C05-209, C01-214, C05-211, C02-213, C05-469 et C05-212, et à certains usages commerciaux dans les zones C06-470, C06-305, C06-119, C01-421, C01-432, illustrés au plan de zonage joint au règlement de zonage de la Ville. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. Le 9.1, M. Drolet. C'est le dépôt d'une lettre qu'on a reçue du ministère des Transports concernant le feu de circulation de René Lévesque et Salaberry. Je vais en reparler à mon mot du conseiller tantôt, mais c'est pour que je propose qu'on prenne acte de notre réponse, de la réponse du MTQ. Exact. Le 9.2, M. Roy.
C'est la municipalité alliée contre la violence conjugale. Que la ville de Mercier soit proclamée comme municipalité alliée contre la violence conjugale. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 9.3, Mme Anderson. Alors, c'est une autorisation. Considérant la demande d'un citoyen, il fallait être autorisé à confectionner une patinoire sur un croissant de la rue Faubert en biais avec l'ancienne caserne d'incendie. Considérant que ces citoyens auront la charge d'entretenir cette patinoire et considérant que la Ville de Mercier se décharge de toute responsabilité quant à cette patinoire, conséquence est résolue que ce conseil autorise à Mme Dominique Gauthier à établir et entretenir une patinoire sur le premier croissant de la rue Faubert pour l'année 2020-2021. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 9.4, M. Simon. Oui, c'est une autorisation de signature avec la mairie du village. Donc, considérant l'entente intervenue entre la Ville de Mercier et la Société La Meunerie du village concernant la distribution des licences pour chiens, et que cette entente est venue à échéance le 30 juin 2020. Donc, que ce conseil autorise M. Chalifou, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville le renouvellement de l'entente avec la Meunerie du village pour la vente des licences pour chiens. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 9.5, M. Laplaine. Donc, c'est une demande de subvention pour l'impôt bénévole du Surroi. Donc, ce conseil octroie une aide financière à impôt bénévole du Surroi au montant de 300 $ à être versé au mois de janvier 2021 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 9.6, M. Roy. C'est gel des salaires pour les membres du conseil municipal année 2021. Considérant les dispositions du règlement 2006-819 sur le traitement des membres du conseil municipal, en conséquence, il est résolu que ce conseil adopte un gel de salaire pour tous les membres du conseil municipal pour l'année 2021. J'en fais proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 9.7, M. Drolet. Donc, c'est une demande de subvention 2021 du Manoir du Bel-Âge. Donc, je propose qu'on donne 500 $ au comité de résidents du Manoir du Bel-Âge. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 9.8, M. Simon. C'est une demande d'aide financière pour le HLM Georges Prudhomme. Donc, ce conseil octroie une aide financière de 500 $ à l'Association des locataires HLM Georges Prudhomme. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 9.9, Mme Prudhomme. C'est un octroi de contrat à la compagnie Gravité Média. Donc, ce conseil octroie un contrat à la société Gravité Média pour l'ensemble des activités décrites à l'entente de service au montant de 36 940 $ à l'exclusion des taxes. Je précise, c'est un projet pour faire la promotion de nos entreprises locales. Donc, je propose. Donc, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Donc, oui, c'est pour faire la promotion, mais on va mettre des outils en place pour, qui seront interactifs et tout pour nos commerçants et la promotion de notre territoire et tout. Donc, le 10.1, Mme Anderson. C'est la création d'un poste administrateur réseau et système informatique, considérant l'analyse approfondie de la structure et de la direction des communications et de la technologie de l'information, considérant la recommandation de la direction générale et de la direction des ressources humaines. Conséquence résolue que ce conseil procède à la création d'un poste cadre d'administrateur réseau et système classe D1. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 12.1, M. Laplaine. Donc, c'est une autorisation du paiement de la quote-part 2021 à MRC Roussillon. Donc, que la directrice des finances et trésorerie ou son remplacement soit autorisé à verser à la municipalité régionale du comté du Roussillon, selon les modalités prévues, la somme de 183 121 $ pour la quote-part de l'administration 2021 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 520 00 959 et qu'une dépense d'un règlement pour les bacs bruns soit versée pour un montant de 76 553 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 452 30 649 et que la directrice des finances ou trésorerie ou son remplaçant soit autorisé à verser à la municipalité régionale du comté du Roussillon, selon les modalités prévues, la quote-part reliée au coût des matières résiduelles, et que cette dépense soit imputée aux divers postes budgétaires reliés à la collecte des déchets de matières recyclables et des matières organiques. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. 12.2, M. Roy.
un paiement code-part 2021 à RTM, que ce conseil autorise la directrice des finances et trésorière à procéder au paiement de la contribution municipale au service de transport collectif 2021 à l'ARTM pour un montant de 882 962,15 sous, payable en 12 versements le 15 de chaque mois. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-377-00959 relatif au transport en commun, que ce conseil prenne acte que cette contribution est provisoire et qu'elle pourra être ajustée à la fin de l'année 2021. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 12.3, M. Drolet. Je propose qu'on adopte les prévisions budgétaires de la RIAVC. J'en fais la proposition. La RIAVC étant la régie d'aqueduc des eaux de la vallée de Châteauguay qui fournit les lots pour les 4 villes, Mercier, Sainte-Martine, Saint-Isidore et Saint-Urbain. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. 12.4, M. Simon. Donc, c'est autoriser l'affectation d'une dépense requise de 9 396,76 à l'exclusion des taxes payables à l'entreprise It2Go Solutions Inc. pour l'achat d'équipements informatiques et d'imputer la dépense au fonds de roulement pour une période de 5 ans. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12.5, Mme Prudhomme. Donc, je propose d'autoriser l'affectation d'une dépense requise de 9 539 à l'exclusion des taxes payables à l'entreprise Groupe CT pour l'achat d'un numérisateur et d'imputer la dépense au fonds de roulement pour une période de 5 ans. Donc, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 12.6, Mme Anderson. C'est concernant un emprunt temporaire. Alors, considérant qu'en date du 17 janvier 2020, le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le règlement 2019-979 autorisant des travaux pour la réfection de la rue Lalonde, autorisant une dépense de 1 190 000, décrétant un emprunt du même montant et affectant toute aide financière accordée au remboursement d'une partie de cet emprunt. Alors, en conséquence, il est résolu que ce conseil autorise la Ville de Mercier à procéder à un emprunt temporaire au fur et à mesure de ses besoins, une somme n'excédant pas 1 190 000 auprès de la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Montérégie et que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, et la directrice des finances, Mme Marie-Ève Houle, ou le remplaçant à signer tous les documents requis et autorise la directrice des finances et trésorerie à faire le nécessaire afin de donner plein et entier effet à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12.7, M. Laplaine. Donc, c'est une annulation des soldes inférieurs à 2 et radiation de facturation de taxation inférieure à 5 Donc, que la direction des finances et trésorerie soit autorisée à annuler les soldes des comptes inférieurs à 2 et aussi toute facturation inférieure à 5 au niveau de la taxation. Je fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. 12.8, M. Laplaine. Donc, c'est la radiation des comptes 2020 pour mauvaise créance. Donc, ce conseil annule les comptes à recevoir et radie ceux-ci pour mauvaise créance pour l'année 2020, lesquels totalisent un montant de 177,99 selon la liste datée du 2 décembre 2020, jointe à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 12.9, M. Roy. L'adoption du règlement 2020-990 sur l'imposition des taux de taxation et la tarification de différents services. Que ce conseil adopte le règlement 2020-990 imposant les taxes foncières générales et les spéciales par catégorie d'immeubles et toutes les autres taxes et tarifications pour couvrir les dépenses de la Ville pour l'année 2021. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 12.10, excusez, M. Drolet. Je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement autorisant une dépense de 17 374,52 payable à la MRC Roussillon et établissant une taxe spéciale de nettoyage et l'entretien de la branchette de la rivière Turgeon sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement et toute personne peut en obtenir copie. Au responsable d'accès aux documents de la Ville, j'en fais l'avis de motion. Donc, avis de motion donné par M. Drolet. Et en fait, ça, c'est des travaux pour le nettoyage de cours d'eau qui est refacturé au frontage des propriétaires Bassin versant. du bassin versant.
Donc, le 12.11, M. Simon. Que ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 1er novembre 2020 et au 30 novembre 2020 et autorise la directrice des finances à effectuer le paiement requis. Donc, les dépenses totales pour le mois de novembre est de 2 276 760 et 54. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'ai. Monsieur Laplaine, c'est lui qui fait la vérification. Excusez. Donc, le 12.12, Mme Prudhomme. C'est une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 655 900 $ qui sera réalisé le 15 décembre 2020. Donc, l'emprunt se répartit comme suit. Règlement d'emprunt numéro 2004-781 pour un montant de 209 000 $ et 100. 209 100 $. Le règlement d'emprunt numéro 2010-872 pour un montant de 357 000 $ et le règlement d'emprunt numéro 2010-873 pour un montant de 89 800 $. Donc, étant donné que la Ville souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ses règlements, en conséquence, est résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 15 décembre 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 15 juin et le 15 décembre de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse et la trésorière. Donc, Réponse. proposé par Mme Prudhomme, appuyé par Oui. M. Roy. J'ai pas la deuxième page. Bon, en tout cas, on comprend que c'est pour la soumission des billets et c'est le renouvellement d'emprunts qui sont déjà en cours depuis 2004, et etc. Donc, ils sont venus à échéance et il faut faire le refinancement. Et les soumissions de ça, bien, c'est fait par le ministère des Affaires municipales. C'est moi qui fais la Mme soumission. Prudhomme qui a proposé, qui C'est M. Roy. C'est M. Roy qui a appuyé. Pardon? Je fais la soumission le pas après. Ah, OK. Ah, la concordance. Donc, la soumission, Mme Anderson, Oui, excusez. mais toujours en regard avec cette soumission d'obligation. Alors, attendu que la Ville de Mercier a demandé à cet égard des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 15 décembre 2020 au montant de 655 900. Alors, comme soumission, il y a eu la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Montérégie à 1,37 %, la Financière Banque Nationale à 1,398 et la Banque Royale du Canada à 1,53. Alors, en conséquence, c'est résolu. La Ville accepte l'offre qui lui est faite par la Caisse des Jardins de l'Ouest de la Montérégie pour son emprunt par billet en date du 15 décembre 2020 au montant de 655 900 et que les billets, capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. J'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Simon. 13.1, M. Laplaine. Donc, c'est une affectation d'une dépense requise au surplus relatif à des services professionnels pour l'analyse des besoins et des sites potentiels en vue de l'agrandissement des travaux publics à la Ville de Mercier. Donc, il est résolu d'autoriser l'affectation d'une dépense requise d'environ 21 500 $ à l'exclusion des taxes payables à l'entreprise SIM Conseil pour un mandat pour des services professionnels pour l'analyse des besoins et des sites potentiels en vue de l'agrandissement des travaux publics de la Ville de Mercier au surplus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. 13.2, M. Roy. C'est une reconduction d'un contrat 2019-26 TP, entretien et réparation de systèmes de climatisation, ventilation et chauffage. Que ce conseil reconduit le contrat 2019-26 TP pour l'entretien et la réparation des systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage avec la société climatique pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2021, au montant de 17 874,48 $, prix ajusté à 2 % à l'exclusion des taxes. Que la dépense soit imputée dans le poste budgétaire 02-130-00-522, 02-210-00-522, 02-220-00-522, 02-320-00-522, 02-414-00-522, 02-701-20-522,
et 02702-30-522. J'en fais la proposition. Je suis désolé, j'ai manqué le deuxième. Pouvez-vous le renommer, s'il vous plaît? Celui Proposé par M. Roy, appuyé par M. Drolet. finit par 2, là. Le 13.3, M. Drolet. C'est la reconduction d'un contrat pour la réparation mécanisée de nid de poule. Je propose qu'on le reconduise jusqu'au 31 décembre 2021 au montant de 11 750,40. Le prix a été ajusté de 2 j'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet. Vous n'avez pas de poste Ah, mais je peux bien nommer. 2, 2, R2, 2. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 13.4, M. Simon. Oui, c'est une adjudication de contrat relatif aux entretien de préventifs et correctifs du système électrique dans les bâtiments et parcs sur le territoire de la ville. Donc, il y a eu des soumissions, l'ouverture des soumissions le 19 novembre. Il y a eu un seul soumissionnaire, donc il y avait des prix pour l'option A pour 1 an et l'option B pour 3 ans. Donc, ce conseil octroie le contrat relatif à des travaux d'entretien préventif et correctif dans les bâtiments et les parcs à la société Paul Bouchard Électrique Incorporée au montant de 47 930 $ par année à l'exclusion des taxes selon l'option B de 3 ans selon le terme du contrat. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Simon, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 14.1, Mme Henderson. C'est un dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Alors, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 21 octobre 2020 et le 2 novembre 2020. Dépôt fait par Mme Henderson. Ensuite, on va faire du 14.2 au 14.5. Ce sont tous des PIIA. Mme Henderson. Alors, au courant du mois de novembre, il y a 4 projets qui ont été présentés au comité consultatif d'urbanisme. On les voit à l'écran, parfait. Alors, le premier, ça vise le remplacement du revêtement extérieur de la résidence pour le 31 rue Marleau. Alors, ce conseil accorde la demande du PIA au 31 Marleau visant le remplacement du revêtement extérieur. Deuxième projet qui a été présenté, c'est la construction d'une résidence unifamiliale isolée pour le 63 rue de Beauport. Alors, suivant la recommandation, ce conseil accorde la demande du PIA pour le 63 rue Beauport. Troisième projet, l'ajout d'un étage au-dessus du garage attaché pour le 62 rue Beauchamp. Alors, toujours suivant les recommandations, ce conseil accorde la demande pour le 62 rue Beauchamp. Et finalement, dernier projet, la construction d'un balcon en façade avant de la résidence et la modification de la volumétrie de la toiture pour le 1152 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Et cette demande est également accordée. Alors, je fais la proposition en bloc pour les 4 projets. Donc, proposé par Mme Henderson, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 14.6, M. Drolet. C'est une demande de dérogation mineure pour le 63 rue Beauport. Je propose qu'on l'accepte. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 15.1, M. Laplaine. Donc, c'est une demande d'aide financière annuelle pour la Maison des Jeunes. Donc, ce conseil accorde la subvention de fonctionnement annuel de 25 000 $ à la Maison des Jeunes et que ce conseil autorise le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville un protocole d'entente avec la Maison des Jeunes et que la remise du montant soit conditionnelle au dépôt des documents suivants, donc rapport annuel et bilan financier, suite à leur assemblée annuelle à la mi-décembre, et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 10 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 15.2, Mme Prudhomme. C'est une demande de reconnaissance d'organisme pour Jourec. Considérant le courriel reçu le 9 novembre 2020 de la part de M. Denis Allard, président de l'organisme Jourec, considérant que l'organisme Jourec est un organisme à but non lucratif basé à Mercier, considérant que M. Allard aimerait que l'organisme Jourec soit reconnu comme organisme communautaire de Mercier, en conséquence résolu que ce conseil reconnaisse l'organisme Jourec comme organisme communautaire de Mercier. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 15.3, M. Roy.
C'est un renouvellement 2021 contrat de gestion de camps de jour pour la société Domisa. Que ce conseil reconduise le contrat de planification, organisation, coordination et animation des camps de jour et camps spécialisés à la société Domisa pour la saison été 2021. Que la hausse des coûts d'inscription soit équivalent au pourcentage d'augmentation par la société Domisa fixé par le calcul du taux de l'indice des prix de la consommation pour la moyenne annuelle de la région de Montréal pour l'année 2020 établie par la Statistique Canada tel que prévu au contrat et entendu avec la société Domisa. Que cette dépense évaluée à 314 500 $, soit impayée au poste 02-701-51-415. J'en fais la proposition de la MLS. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 15.4, M. Drolet. Donc, je propose qu'en temps de pandémie comme ça, on fasse construire 2 luttes à neige pour cet hiver, une au parc Loisel, l'autre au parc Raymond-Pitt. Chacune d'entre elles coûte 14 500 $ avant taxe, donc pour un montant de 29 000 avant taxe, donc j'en fais la proposition. Donc, ces buttes à neige seraient construites autour du 15 janvier et pour toute la période de l'hiver. Alors, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Voilà, donc ça termine la séance du Conseil. On va maintenant procéder au tour de table des membres du Conseil. Donc, M. Roy? Soyez prudents. Faites vos parties en famille, restez chez vous, c'est bien important. Pensez à nos infirmières et aux gens qui sont dans les hôpitaux qui font du délestage. Là. Il y en a qui n'auront pas leurs opérations. Ce serait important là, de penser à ces gens-là et de passer les fêtes dans notre petite bulle familiale. Merci. Merci. Mme Anderson? Pour ma part, je suis bien satisfaite du travail qui a été fait pour le budget 2021. Merci à toutes les équipes de la Ville qui ont contribué. Moi aussi, la situation qu'on vit, c'est pas facile pour personne. Surtout à l'approche des fêtes, je trouve ça encore plus difficile. Donc, si j'ai un souhait pour cette dernière réunion régulière de 2020, ça serait prenez soin de vous. Puis si vous ressentez une anxiété inhabituelle, n'hésitez jamais à en parler. Parfait. Merci, Mme Anderson. Mme Prudhomme? Moi également, très contente du budget. Il y a eu beaucoup de travail, donc merci à tous ceux qui ont travaillé dessus, qui ont permis un gel de taxes. C'est quand même pas rien compte tenu des circonstances. Aussi, pour ceux qui peut-être n'avaient pas encore eu l'information, officiellement, le parc à chiens est ouvert. Donc, il se trouve derrière la meunerie du village. On est très contents de ça. C'est un projet qui était dans les plans depuis longtemps. Donc, on est très contents et les utilisateurs aussi. Je passe régulièrement devant puis je vois toujours du monde. Donc, c'est le fun. Également aussi, je voulais souligner pour ceux peut-être qui n'étaient pas au courant, étant donné les circonstances de la COVID, il n'est pas possible de faire une fête de Noël comme habituellement, comme les autres années, mais tous les gens des loisirs et autres de la ville ont préparé des kits vraiment, vraiment le fun. J'ai entendu plein de bons commentaires, donc ils ont fait un beau travail là-dessus. Donc, pour les gens qui n'étaient pas au courant, c'est disponible. Vous pouvez contacter la ville pour avoir votre kit de Noël. Madame Prudhomme, il n'y en a plus. Ah, il n'y en a plus? Ça a tout été distribué déjà. Fait que j'imagine que les gens avaient l'information pas mal. OK. Bon travail à l'équipe des loisirs. Ils ont été très innovateurs. Et j'en ai ramassé 15, fait que j'en donnerai. Appelez Philippe Drolet. C'est ignorance qui est Gigi. Non, c'est une farce. Bon, et puis sur une note différente, on le mentionnera jamais assez, comme Mme Michaud l'a bien souligné, il y a des gens pour qui c'est plus difficile et de tout âge, compte tenu des circonstances. Donc, prenez soin de vous, très important, puis n'hésitez pas à aller chercher l'aide nécessaire.
Puis aussi, c'est vrai comme Mme Anderson l'a souligné, c'est la dernière séance de l'année. Donc, merci à tous les... Régulière. Régulière. La dernière séance régulière, on ne sait jamais. Il y en a une la semaine prochaine. Ah bon, on le sait. Merci à tous mes collègues pour la belle année qu'on a passée. C'était pas de tout repos comme pas mal toutes les autres années, mais on s'amuse, puis il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de projets qui avancent, qui se concrétisent. Donc, une autre belle année qu'on a effectuée. Donc, c'est tout. Merci. Merci, Mme Prudhomme. Monsieur Drolet? Ben moi, j'ai quelques points, puis je vais commencer par un que je suis vraiment pas content. C'est, puis, tu sais, dans le fond, ici, en aucun temps, là, il faut que personne se sente visé, mais il faut se sentir visé en quelque part aussi. On a reçu le dépôt d'une lettre du MTQ. Moi, depuis que je suis élu, là, en 2013, donc plus 2014, le temps d'apprendre la politique, fait 6 ans, là. Fait 6 ans qu'au coin de Salaberry et René Lévesque, là, il y a eu la fermeture du pont au boulevard d'Anjou. Fait que là, il y a un flasher, que là, il y a une lumière qui clignote. Tu synchronises, là, puis tu mets 4 minutes, 2 minutes. Tu connais pas ça, là. C'est sûr qu'il doit y avoir des experts là-dedans, là. Puis là, ben, on nous avait dit non, puis là, finalement, on nous avait dit oui, mais là, les travaux étaient finis. Là, on a refait la demande. On dit, ben là, vous avez dit oui, là, on vient de recevoir la lettre qui dit non. D'un autre côté, l'hiver, c'est pas pire dans le sens qu'il y a des bancs de neige, mais l'été, on peut même pas leur demander d'aller couper le gazon. Ben, on leur demande de couper le gazon, mais c'est une fois par année qu'il fait qu'il y a de la fardoche, on voit rien. Écoute, c'est l'enfer, là. Fait que, écoute, puis je sais que Mme Michaud, M. Chalifou, ils ont tapé sur tous les pitons. J'ai un paquet de citoyens, là, puis souvent, là, c'est frustrant parce que là, ils pensent, disent, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Je dis, ben non, on s'en occupe, ben écoute, puis on a de l'écoute, là, MTQ, puis là, oui, puis on va vous... Je vous dis, c'est n'importe quoi, là. Je trouve ça plate, parce que ça relève pas de la ville. On a beau fesser sur tous les pitons qu'il y a pas, ben, quand je dis on, c'est tout le monde ensemble, là, puis il n'y a rien qui aboutit. Puis je trouve ça plate, parce que souvent, au Québec, on agit, puis c'est pas ça que je souhaite, j'en vois pas ça dans l'univers, loin de là. On agit quand il y a des accidents, puis là, on aurait donc dû. Ben pourquoi qu'on travaille pas en amont? Peut-être que c'est pas la lumière, la solution, mais il y a peut-être quelque chose d'autre qui existe. J'envoie l'appel. Si jamais il y a quelqu'un là, au MTQ ou au provincial qui entend mon message, ben écoutez, ça vaut la peine d'aller voir ça, là. Puis, on a la directrice des finances qui habite dans le même quartier que moi. Il y a tous ceux qui prennent Salaberry. C'est n'importe quoi, ce coin-là. Là. C'est l'enfer, là. Fait que, puis, à la limite, l'été, couper le gazon, écoute, ça bloque les stops. On voit rien. On est obligé d'avancer le nez à moitié du boulevard. On peut se faire fesser de tous les bords, de tous les côtés. Puis, en tout cas, je vous demande la collaboration en quelque part. S'il y a quelqu'un qui nous entend, on ne peut pas rien faire, nous, la ville, à part tout ce qu'on vient de faire là. Fait que je demande, ça serait un beau cadeau de Noël pour ce coin-là. Ceci étant dit, on a un beau cadeau de Noël qui a débuté il y a 6 ans. J'ai eu la chance de commencer le début. C'est ma collègue, Mme Prudhomme, qui a eu la chance de pouvoir voir le bébé naître. Et ça part d'une idée d'un citoyen, c'est un jeune qui était venu nous voir, Jonathan Harding, qui a commencé depuis le début. Jonathan y croyait, puis au début, quand il venait nous en parler, on avait fait un petit comité, on avait mis dans le PTI au début un montant d'une 50aine de milliers de dollars sur un terrain qui nous appartenait. 6 ans plus tard, on a respecté le cadre budgétaire sur un terrain qui nous est prêté. Donc, on a un bail. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas investir le maximum quand tu es à loyer. Tu sais, moi, j'habite dans un appartement. Ben, c'est pas vrai que je vais aller mettre pour 100 000 $ de peinture. Y a-tu quelqu'un qui... D'après moi, c'est l'autre de là qui t'appelle. Ouais, un instant. C'est le ministre du Transport. Allô? On aurait plus de chance, ce serait le ministre
Le ministre des Finances qui gérerait le ministère des Transports. là. Fait que, bref, dans le fond, c'est que tu prends puis, tu sais, moi, j'étais à loyer, là, c'est pas vrai que je vais aller mettre 100 000 de peinture, puis de meubles, puis de mobilier, puis de chandelier, là. Je vais y aller avec le minimum, ce qui est confortable. Puis dans le deuxième temps, quand la CPTAQ, si un jour elle nous accepte sur un terre où est-ce qu'il n'y a rien qui va pousser là depuis les 1000 dernières années, puis dans 1000 ans, il n'y a rien qui va pousser là, s'ils nous permettent de pouvoir faire un petit quelque chose là, ça serait agréable. Et puis je les invite à peut-être venir voir qu'est-ce qui pourrait pousser là, ça serait agréable de voir qu'est-ce qui est possible. Fait que, tu sais, ça pourrait être quelque chose de semblable, puis c'est toutes des affaires qui sont récupérables. Donc, félicitations à Mme Prudhomme, félicitations à l'équipe qu'elle a su mettre en place, mais félicitations à l'instigateur, l'initiateur du projet, qui est Jonathan Harding, qui est un jeune du coin. Félicitations. Écoute, j'ai tellement d'affaires que je voudrais vous parler, mais sauf que je vais me contenter, je vais leur faire un dernier point. Vraiment, pendant le temps des fêtes, ceux qui sont seuls, il ne faut pas les oublier. Je sais qu'il y a un paquet de choses qui est fait présentement où est-ce que appeler quelqu'un qui est seul, ben moi c'est sûr et certain que les gens qui sont seuls dans l'entourage, ben je vais prendre la peine de les appeler. Je sais qu'ils sont... faut pas lâcher. Il y a un info Mercier qui a été fait par l'équipe ici des communications à la demande du conseil et de la direction générale, où est-ce que il y a tous les numéros de téléphone, où est-ce qu'on peut appeler si on vit d'anxiété, si on a le cafard un peu, là, ben vous n'êtes pas seul, des fois, c'est temporaire, on va revenir, on va réjaillir au printemps, on va foncer, on va se dire ça va bien aller. Surtout, on ne l'entend pas souvent, cette phrase-là, fait que faut se dire que ça va bien aller. Et le reste, je voulais juste dire que je suis très fier du budget présentement qui a été fait, de l'effort qui a été fait de tous les fonctionnaires. Profitez pour dire aux fonctionnaires, comme des employés de la ville, comment c'est des gens formidables. Incroyable. Donc, on lâche pas, puis je dis plus rien. Merci, M. Drolet. M. Simon. Oui, donc, premièrement, ben, moi aussi, je suis content du budget qu'on a adopté ce soir pour leur dernier budget de ce mandat-ci. Pour un gel de taxes, c'est sûr que moi, habituellement, je ne suis pas fervent de gel ou de baisse de taxes parce que on a connu déjà à Mercier des gels et des baisses de taxes qui ont coûté cher dans les années suivantes. Mais cette année, même les années passées, qu'on n'a pas augmenté beaucoup les taxes, on a quand même la capacité financière. Mercier est quand même en bonne position financière pour se le permettre cette année. Surtout que beaucoup de gens ont soit perdu leur emploi ou temporairement ou même à long terme. Donc, il faut penser à eux en premier pour pouvoir manger et aussi payer leurs taxes pour rester dans leur résidence. Donc, il faut penser à eux. Je sais que c'est important, donc les gels de taxes, pour cette année, je pense que c'est apprécié de tous. Puis merci au gouvernement de nous aider. C'est sûr qu'on n'aurait probablement pas pu faire un gel de taxes avec l'aide gouvernementale. Donc, merci beaucoup au gouvernement de l'aide apportée. C'est encore le temps, je crois. Non, on est rendu un petit peu trop tard, mais la guignolée, je ne sais pas comment ça s'est passé. On n'a pas, habituellement, on la passe de porte à porte. Donc, on a un pouls, on a le pouls des citoyens, on a le pouls, on va à l'église ou on va au centre qui s'est récolté. Donc, on voit la nourriture qui est amassée. Donc, mais là, cette année, je ne sais pas. En espérant qu'ils aient atteint leur objectif pour pouvoir aider les gens, parce que c'est sûr qu'ils vont en avoir de plus en plus là, qui vont avoir besoin de nourriture dans le temps des fêtes. Mais j'espère qu'ils ont récolté assez suffisamment de denrées non périssables et d'argent pour pouvoir les aider. Oui, c'est notre dernière séance publique ordinaire de l'année. Donc, j'en profite pour souhaiter de joyeuses fêtes malgré tout dans notre bulle familiale. D'essayer de tenter le plus possible de respecter, car c'est notre système de santé, c'est nos gens, personnes âgées, nos écoles qui risquent d'en décoper après ça.
si on ne veut pas être encore reconfiné 2-3 semaines, ben, il est déjà c'est sur la table là, qui a été lancé par M. Legault aujourd'hui. Donc, si on ne veut pas être reconfiné encore une fois, donc il faut penser à respecter les règles de rester dans notre petite bulle familiale. Donc, sur ce, ben, on se revoit la semaine prochaine. Merci, M. Simon. M. Laplaine. Merci, chers collègues, de me céder la parole. Donc, ben écoutez, moi, j'avais une couple de points aussi. Donc, feu de circulation sur le coin de Marleau et 138. Donc, les travaux ont débuté. Donc, l'échéancier du MTQ est opérationnel au printemps 2021. Donc, nous allons espérer que l'échéancier soit respecté. De mon côté aussi, je voulais remercier tous les employés de la ville, autant comme la direction, les employés, les travaux publics, en tout cas dans son entièreté, pour leur travail qu'ils ont exécuté en 2020. Ça n'a pas été une année facile, donc je voulais personnellement les remercier. L'achat local, donc vous avez vu que ma collègue au point 9.9 a passé une résolution pour donner un contrat à Gravité Média. Donc Mme Michaud va sûrement en parler à son tour de table. Donc c'est important de faire rayonner nos commerçants. Donc l'achat local est extrêmement important, pas juste en temps de pandémie, mais en tout temps. Et puis joyeuses fêtes et bonne année, santé, prospérité à tous les citoyens. Donc c'est tout pour moi. Merci. Merci, M. Laplaine. Et contrairement, juste pour dire le contraire, non, je ne parlerai pas de ce projet-là parce que ça va commencer en janvier. Fait je veux me garder du stock pour janvier. Parfait, excellent. Donc, mais ceci étant dit, de mon côté, je vais commencer avec les choses un peu plus standards de suivi. Donc, la clôture à neige pour la 138, autant en direction de Sainte-Martine qu'entre Mercier et Châteauguay, ont commencé à être installés. Donc, bonne nouvelle de ce côté. Nous avons aussi, pour compléter un peu l'intervention de Mme Prudhomme tantôt, effectivement, il n'y a plus de boîte cadeaux. Par contre, c'est encore possible de s'inscrire pour le spectacle dans un chapiteau qui va avoir lieu au parc Loisel ou dans le stationnement de l'Aréna plutôt. Si ma mémoire est bonne, c'est le 22 et le 23 décembre que ça va avoir lieu, mais c'est important de prendre note qu'on doit absolument être inscrit parce qu'on est en période de COVID, puis c'est en auto. Donc, et puis on est limité dans la quantité de véhicules qu'on peut accueillir. Donc, évidemment, on doit obligatoirement être résident de Mercier et on doit obligatoirement aussi être inscrit à l'avance. Donc, je vous invite à suivre la page Facebook de la Ville, à suivre les coordonnées, les informations de la Ville. Vous allez pouvoir vous inscrire de cette façon-là ou, à la limite, contacter le guichet unique pour avoir plus d'informations si jamais vous n'avez pas accès au lien en question. Évidemment, on ne peut pas se sortir de cette année 2020 sans parler de la COVID. Donc, je l'ai dit tantôt, mes collègues l'ont dit, je le répète, je ne le répéterai jamais assez. Il y a de l'aide qui existe, des professionnels qui sont là pour vous aider. Gênez-vous pas, appelez-les. Mais en même temps, je veux en profiter pour lancer un petit défi à tout le monde. Monsieur Drolet ne savait pas que j'étais pour lancer ce défi-là, mais il m'a un peu scoopé en même temps. Ah, excusez-moi. Donc, je veux juste lancer le défi à chacun d'entre nous, à tous les citoyens de Mercier. Nous avons assurément quelqu'un dans notre entourage, un membre de la famille, un voisin, un ami, une connaissance qui est seul. On le sait qu'il est seul, que ça va être difficile. Juste prendre le téléphone et de l'appeler. Au moins une fois en décembre et une fois en janvier pour lui permettre de bien passer ou de mieux passer, si on veut, cette période difficile. Donc, si tout le monde, on se serre les coudes puis qu'on fait tous un téléphone, on se rend compte, on est 14 300 citoyens à Mercier. Il y a des enfants, j'en conviens, mais même les enfants peuvent appeler des amis qui sont un peu plus seuls. Donc, s'il vous plaît, relevez le défi, appelez les gens qui sont seuls, juste pour leur changer les idées, puis leur dire qu'ils sont importants pour nous, puis qu'on va continuer à les aider et à les supporter. Dans un même ordre d'idée, je veux remercier effectivement les employés de la Ville qui ont répondu présent à l'appel à toutes les fois qu'on a eu besoin de se revirer de bord sur un 30 sous pour mettre le service aux citoyens à l'avant-plan tout le temps avec la situation de la COVID. Évidemment, je veux remercier les membres du Conseil qui nous ont toujours suivis. On fait des appels conférences à toute heure de la journée. Ils sont au travail, puis ils nous répondent, puis on réussit à faire avancer des choses beaucoup plus rapidement de cette façon-là. Alors, merci à vous tous de votre compréhension, de votre disponibilité, parce que sans ça, je ne sais pas comment on aurait fait pour booker ça. Puis en plus, on a des séances tellement
souvent, qu'on a plus de séances spéciales qu'on a de séances régulières, mais comment on pourrait faire avancer notre ville pour avoir le meilleur service aux citoyens possible? Si on ne faisait pas ça, ça ne serait pas possible. Je ne vois pas comment on pourrait faire. Donc, merci beaucoup aux membres du conseil. Évidemment, merci à M. Chalifou et à son équipe de direction qui sont toujours là pour nous répondre à n'importe quelle heure de la journée et de la semaine. Merci aux citoyens qui sont compréhensifs et qui sont toujours là pour nous appuyer. Et vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le territoire. Puis, honnêtement, quand il se passe quelque chose puis que vous nous en informez, il y a certaines personnes qui pensent « Ah, on vous dérange », mais non, vous ne nous dérangez pas. Vous êtes là, vous êtes nos yeux et nos oreilles, et si vous ne nous le dites pas, on ne le saura pas. Donc, merci à vous d'être à l'écoute et de nous supporter continuellement tout au long de l'année. Et je vais terminer par des personnes extrêmement importantes qui sont les bénévoles. On a beaucoup de groupes de bénévoles à Mercier, évidemment, comme sûrement dans d'autres villes, là, mais Mercier, je trouve que c'est particulier. On a des bénévoles fantastiques. Puis cette année, je vais lever mon coup de chapeau à 2 organismes qui ont été sollicités énormément, c'est-à-dire les Marmitons de Mercier puis la Guignolée de Mercier. Ce sont 2 organismes qui ont été sollicités énormément parce que, justement, il y a eu des difficultés qui ont été soulevées qui ont été vécues par plusieurs citoyens, par les pertes d'emploi, des pertes de revenus, etc. Donc, chapeau aux bénévoles qui se sont impliqués dans ces 2 organismes, les Marmitons de Mercier et la Guignolée de Mercier. Évidemment, chapeau aussi à tous les bénévoles, là, mais particulièrement pour ces 2 organismes-là. Je termine avec le budget. Effectivement, je suis contente qu'on ait réussi à faire un gel de taxes. Moi non plus, je ne suis pas une fanatique de faire des gels de taxes parce que je trouve que c'est pas raisonnable, mais dans le contexte actuel, avec la situation qu'on a vécue, mais aussi avec l'aide financière que le gouvernement nous a envoyée, tout ça mis ensemble, on a réussi à faire en sorte de faire un gel de taxes, autant sur la tarification que sur les taux de taxation. Donc, on en est bien heureux et espérons qu'on va réussir à contrer cette COVID-là du mieux possible. Je vais dire, comme on dit, le meilleur est devant nous parce que maintenant, le vaccin est à portée de la main. Ça ne sera pas du jour au lendemain que tout le monde va pouvoir être vacciné, mais on voit la lumière au bout du tunnel parce que là, les vaccins sont disponibles et ils vont l'être de plus en plus au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, je termine en vous disant, joyeux temps des fêtes. Je sais que c'est pas évident, là. On est habitué de voir nos enfants, nos petits-enfants. On ne pourra pas le faire cette année. Ça serait plate de le faire, puis que finalement, on voit nos enfants ou nos petits-enfants ou nos grands-parents cette année, mais que l'année prochaine, ils ne sont plus là parce que par mégarde, on leur a transmis une maladie qui était pour eux finale. Donc, passons cette année de cette façon-là, dans l'espoir que l'année prochaine, on va être tous là pour pouvoir fêter ensemble, puis vraiment reprendre l'année qu'on aura perdue. Donc, voici, ça fait le tour de mon intervention pour le tour de table du conseil. Maintenant, je vais procéder à l'ouverture de la période de questions. Donc, si les gens ont des questions, je vous invite à les écrire directement sur la page Facebook de la Ville ou de nous contacter. Il y a quelqu'un au téléphone qui est prêt à prendre vos questions et les transmettre à Vincent Lanto. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 450-691-6090 au poste 264. Voilà. Maintenant, je vais commencer tout de suite avec des questions qui ont été posées au courant de la journée par un citoyen concernant 2 sujets. Donc, le premier, il voulait savoir qui était le propriétaire du bâtiment qui abrite l'hôtel de ville. Donc, le bâtiment, c'est un condo. Le rez-de-chaussée appartient à un particulier et le 2e étage où est situé l'hôtel de ville appartient à la ville. C'est un syndicat de condo. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, le citoyen voulait savoir quel était le budget pour le parc canin qu'on avait dans le plan triennal des immobilisations. En fait, M. Drolet l'a dit tantôt, c'est 50 000 $qu'il y avait depuis plusieurs années qu'on répétait ce montant-là. Ce qui est important de savoir, comme M. Drolet l'a dit tantôt, c'était pour installer un parc sur une propriété qui appartenait à la ville. Évidemment, on sait que là, maintenant, le parc canin qui a été installé n'est pas sur la propriété de la ville. Donc, c'est de facto une situation qui se veut temporaire. Le parc canin a eu comme investissement jusqu'à maintenant environ 40 000 $.
pour permettre aux citoyens d'avoir accès à un parc canin. Ça fait 7 ans qu'on travaille là-dessus. C'est un projet qui est important et c'est pour cette raison qu'on a décidé de procéder malgré le fait qu'on est en période de COVID. Et là, je sais qu'il y a des insatisfactions auprès de certains citoyens, utilisateurs du parc, parce qu'il n'y a pas de lumières qui ont été installées pour la période où il fait plus noir plus tôt dans l'année, évidemment. Mais c'est une décision réfléchie qu'on a prise parce qu'on a une vue d'ensemble de la situation de la ville. On a un budget qu'on vient d'adopter. On a réussi à faire un gel de taxes parce qu'on gère les deniers publics de la façon responsable le plus possible. Et dans ce cas-ci, d'aller installer, en plus du 40 000 qu'on a déjà investi, des lumières qui sont conformes. C'est vrai que quand on fait des recherches sur Internet, sur les Amazones ou ces sites-là, on peut trouver des choses qui sont pas chères, qui nous apparaissent pas chères, mais ce ne sont pas des équipements qui respectent les normes à laquelle une ville se doit de respecter. Et pour toutes ces raisons-là, le conseil de ville et l'administration de la ville ont décidé que pour le parc canin, à la meunerie du village, où il est installé actuellement, les installations qui sont là sont conformes et ils respectent en très grande partie les besoins de nos citoyens. Maintenant, on est conscient qu'il n'y a pas de lumière, que ça peut occasionner certains inconvénients. Si c'est une question de sécurité, eh bien, je vous lance l'idée qu'on va juste changer notre règlement puis on va interdire l'accès du parc quand il va faire noir. Parce que si c'est une question de sécurité, on ne veut pas courir de risque de mettre les gens en péril. Si c'est juste une question que ça ne vous tente pas de vous amener une lampe de poche ou quelque chose comme ça, bien, je vais vous inviter à le faire. Parce qu'en attendant qu'on ait un terrain qui nous appartienne à la ville, où on va pouvoir l'installer, c'est certain qu'on ne changera pas de décision pour mettre des lumières à cet endroit-là, alors que la propriété ne nous appartient pas. Voilà, donc ça complète les questions que j'avais comme suivi. Monsieur Langto, est-ce que nous avons d'autres questions? Il y a eu un commentaire en début qui disait de M. David Bergeron, bravo pour l'effort de promotion engagé pour nos commerçants, qui a été appuyé par Mme Annick Charret qui disait en accord David Bergeron. Et il y a aussi une question de M. Patrice Dubuc qui dit « J'aimerais savoir précisément quel est le projet en immobilisation de près de 2 250 000 $ annoncé le mois passé par le conseiller Simon. » Ben, en fait, c'est pas trop compliqué. Vous avez juste à regarder le plan triennal des immobilisations, ce qui est prévu pour l'année 2021. Vous allez retrouver les détails à ce niveau-là. Peut-être que Mme Hull, vous pouvez compléter davantage. Est-ce que vous avez l'information avec vous? Non, je n'ai pas l'information, mais par contre, dans le fond, comme vous avez dit, là, c'est des projets 2021 qui n'étaient pas financés, là, qu'on a regroupés dans plusieurs éléments. Donc, effectivement, c'est le programme triennal des immobilisations, l'année 2021, qui sont financés. Il y a des parties qui sont financées à même les surplus, il y a des parties qui sont financées à même le fonds de roulement, puis il y a une partie qui est financée à même un règlement d'emprunt. Et le 2 200 000, c'est ce qu'on retrouve à ce niveau-là. Si vous voulez avoir plus de détails, c'est toujours possible de faire une demande du droit d'accès à l'information. Ça va nous faire plaisir de vous les transmettre. Il n'y a pas d'autres questions? Pas d'autres commentaires non plus? Aucun par téléphone? Non, c'est tout. C'est complet pour l'instant. Ça complète. Monsieur Chalifou, j'ai oublié de vous donner la parole, puisqu'on est en fin d'année, si vous voulez faire un petit mot. En fait, je voudrais juste remercier les citoyens. Tout le monde l'a dit, mais essentiellement, c'est une année difficile pour beaucoup de nos citoyens, nos commerçants. Je veux quand même remercier tout le monde, malgré ces conditions-là, du support que vous nous avez offert tout au long de l'année. Je veux remercier le groupe d'employés, parce que l'équipe de direction et le groupe d'employés, parce qu'ils ont été vraiment fantastiques. Ils sont impressionnants. Et les membres du conseil aussi, là, parce que le support qu'ils nous ont apporté tout au long de l'année pour réaliser le plus de services à offrir à nos citoyens, ça a été bien exceptionnel. Fait que bon temps des fêtes à tout le monde, reposez-vous bien. Merci, M. Chalifou. Donc, je termine en disant, s'il vous plaît, encourageons l'achat local. De notre côté, c'est ce qu'on fait en tant que ville autant que possible, c'est ce qu'on fait aussi en tant qu'individu. Et je vous invite tous les citoyens à encourager l'achat local parce que nos commerçants, ils n'ont pas la vie facile actuellement avec la COVID, comme plusieurs des citoyens aussi, là, mais
Quand c'est possible, encourageons l'achat local. Merci beaucoup tout le monde. Je vais prendre un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Alors, merci beaucoup et bonne soirée. Merci.